Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a très bien commencé pour vous. On se retrouve donc dès aujourd'hui pour cette semaine spéciale Flash Info sur ce qui s'est passé pendant le mois de mars 2022. Aujourd'hui, nous allons faire la première partie en ce qui concerne tout ce qui est témoignages, maisons hantées, chasseurs de fantômes, etc. Je vous invite donc à prendre une petite boisson chaude parce que en ce moment, malgré que l'on est au mois d'avril, il ne fait pas très chaud, tout du moins si vous vivez dans le nord de la France comme moi, et de vous installer tranquillement sous votre petit plaid afin de faire un petit voyage parmi les événements étranges du mois dernier. Le bar de Sheffield demande l'aide des chasseurs de fantômes après une série d'événements étranges. Le bar en question, c'est le Meltdown. C'est un membre du personnel qui décrit donc ce bar comme un bar pour joueurs entièrement dédié au sport électronique à Snig Hill dans le centre-ville de Sheffield. Donc c'est lui qui a contacté la WAH Paranormal lorsqu'il a vu une silhouette qui s'approchait de lui et qui soudain a disparu. Adam, donc le membre du personnel, dit qu'il a approché les chasseurs de fantômes après que des téléviseurs aient commencé à s'allumer. Il a déclaré « J'ai entendu des coups, des éraflures et j'ai même récemment commencé à avoir des lumières et des téléviseurs qui s'allumaient d'eux-mêmes. J'ai même donc été debout à l'entrée et j'ai vu quelqu'un s'approcher de moi. Mais lorsque j'ai levé les yeux, il n'y avait personne. » C'est alors que j'ai contacté la WAH Paranormal pour qu'ils viennent découvrir ce qui se passe. La WAH Paranormal est venue et ils pensent que ces événements étranges pourraient avoir quelque chose à voir avec la Seconde Guerre mondiale. En effet, le Melton Bar est construit exactement sur le même site qui a été lourdement bombardé lors d'un blitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Wendy de la WAH Paranormal va déclarer « Nous sommes vraiment impatients d'enquêter sur ce bar. Il y a certainement beaucoup d'histoires le concernant. Personnellement, j'ai hâte d'y entrer et de voir si nous pouvons capturer quelque chose. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens attendent d'une équipe de chasseurs de fantômes. La vérité est que les preuves que nous avons capturées récemment à divers endroits sont beaucoup plus convaincantes et tangibles que les films ou les émissions de télé ne le feraient croire. » Alors que une dame du nom de Hayley, elle pense que la musique live du bar contribue à cette ambiance émotionnelle qui attise probablement cette activité paranormale. Elle a d'ailleurs déclaré « J'ai commencé à faire des recherches sur la région de Sheffield et sur la façon dont elle a été affectée par le blitz de la Seconde Guerre mondiale. De toute évidence, je savais que Sheffield avait été durement touché par la campagne. Mais ce n'est que lorsque vous avez lu les faits et les chiffres que cela vous touche vraiment. Cela, ajouté au fait que le Meltdown a des liens avec la scène musicale live depuis de nombreuses années, signifie que de nombreuses personnes y ont vécu différentes émotions. 3 cimetières revendiquent le titre de cimetière le plus effrayant du monde. Récemment, il y a eu un rapport spécial qui disait que, à travers des statistiques mondiales, il y avait 3 cimetières dans lesquels l'activité paranormale était la plus présente. L'enquête qui a été faite révèle que ces 3 nécropoles, les plus terrifiantes du monde, sont situées aux États-Unis, en Angleterre et en France. En raison des phénomènes inexplicables qui sont enregistrés, et bien sûr des centaines de personnes qui se consacrent à voyager à travers le monde dans les différents pays et qui, vous le savez, aiment visiter ce genre d'endroits où l'on dit que des histoires un peu hantées se seraient passées. C'est le cas notamment à Saint-Louis, Barlem et Paris. Mais ça, je pense que Paris, vous vous en seriez douté. C'est là où se trouvent ces fameux 3 cimetières dans lesquels ces événements paranormaux sont très courants. Alors tout d'abord, il y a le cimetière à Saint-Louis, donc Saint-Louis dans la Nouvelle-Orléans pour être plus précis. Lui, il présente une activité ésotérique énergique et il y a beaucoup de légendes le concernant.
Il y a bien sûr beaucoup d'âmes qui y reposent, et certaines subissent les conséquences d'épisodes macabres. Vous avez bien sûr, comme nous sommes en Nouvelle-Orléans, des histoires de sorcières, de magie noire, même des histoires de vampires. Et du coup, ça en fait une attraction qui attire les touristes, et ceux qui ont été témoins de certaines situations qui se sont passées dans ce cimetière disent que c'est vraiment un véritable défi de le visiter. Ce qui est frappant de remarquer, c'est qu'il n'y a aucun corps qui est enterré là-bas. Il n'y reste que des voûtes qui forment de longs et froids couloirs, à travers lesquels la plupart des personnes ont indiqué avoir perçu des âmes errantes. Mais pas seulement là-bas, mais dans des pièces et des endroits moins fréquentés, où il est conseillé d'ailleurs de ne jamais y aller seul. Burlem au Royaume-Uni. Donc le deuxième, comme vous l'avez compris, c'est en Angleterre, et lui il est plus considéré comme le plus énigmatique du monde. C'est d'ailleurs dans ce cimetière que repose Molly Lade, qui était une femme identifiée au XVIIe siècle comme une supposée sorcière. C'est ce qui est considéré comme le pire de l'histoire. Selon les experts, c'est le curé du village même qui aurait condamné à mort Molly. Il l'accusait de l'avoir ensorcelée en manipulant un oiseau noir. Il y a bien sûr d'autres références qui parlent de cette affaire de Molly Lade, car c'était une scientifique et ses pratiques étaient plutôt mal vues et on considérait cela comme de la sorcellerie, malheureusement. Mais il n'y aurait pas que dans le cimetière qu'il y aurait des phénomènes paranormaux. On en relate aussi dans les rues de Burlem. On assure que plusieurs esprits seraient présents, notamment Molly, car certains ont dit l'avoir vue marcher et qu'elle serait même apparue en plein jour dans la rue. Pendant ce temps, il est assuré qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont approchées de la tombe de Molly dans les toutes premières heures du matin. Et ils ont chanté « Molly Lade, êtes-vous là? Peux-tu m'attraper ?» Et il ne leur fallut bien sûr pas longtemps pour qu'ils aient une réponse et la frayeur de leur vie puisque Molly les a attaqués. Et pour terminer, revenons à Paris. Ce que les gens aiment appeler la ville lumière. À Paris, le cimetière, bien sûr, le plus renommé pour ses activités paranormales, c'est le cimetière du Père-Lachaise. Mais il y a aussi les catacombes qui sont reliées aussi à tout ça. Vous savez, ces tunnels où, à certains endroits, on a tout un entassement d'ossements de personnes qui vivaient autrefois à Paris. Je vous rappelle d'ailleurs que cet entassement a été fait par nécessité, si l'on peut dire. Je ne sais plus le nom du cimetière en question, mais il commençait à être surpeuplé à cause d'une épidémie. Et du coup, ils ne savaient pas trop où mettre tout ce monde, et ils ont décidé donc de les mettre là dans les catacombes pour que ça fasse plus de place. Après, je sais que vous pouvez trouver l'histoire complète en cherchant bien sur internet. Je vous dis les bribes de ce dont je me rappelle. Alors c'est toujours la même histoire, que ce soit dans les différents cimetières évoqués. On y voit des spectres errants, on entend des sons, il y a des histoires terrifiantes. Il y a des gens qui disent que ces cimetières seraient comme des sortes de portails entre le monde des morts et le monde des vivants. Vous pouvez entendre aussi des voix proches ou des sortes d'échos qui peuvent être tout simplement une résonance de ce qui s'est passé dans le lieu. Vous pouvez sentir comme une présence qui peut vous traverser et vous paralyser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces 3 cimetières, il y a beaucoup de mystères et de légendes. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez croire que tout ce qu'on raconte est vrai ou si vous n'avez pas envie d'y croire. Des fantômes apparaissent dans un ancien asile de Cordoue. Il y a plusieurs années, cet endroit, c'était un hôpital pour patients tuberculeux. On y admettait tout simplement des patients atteints de la tuberculose. Donc, à l'époque, vous savez qu'on avait très peur de cette maladie et qu'on essayait de les isoler le mieux possible. Ensuite, cet hôpital a été transformé en hôpital neuropsychiatrique et il avait une réputation un peu houleuse. On assurait qu'à cette époque, il se passait des choses un peu trop étranges, comme des morts suspectes ou des meurtres parmi les patients. Aujourd'hui, il serait devenu un vortex d'événements paranormaux qui fait se déplacer les visiteurs. Et il terrifie les résidents qui vivent à proximité de cet ancien hôpital.
Cet ancien hôpital s'appelait l'hôpital neuropsychiatrique de Santa Maria del Valle de Bonilla. À la fin des années 60, le gouvernement de Cordoue a affecté à cet effet la structure du bâtiment initialement destinée à la prise en charge des patients tuberculeux. C'est pourquoi on l'a construite donc dans les premières étapes du XXe siècle. Les habitants de la commune de Tillard, qui est distante d'environ 5 km à peu près de là où se trouve l'hôpital, affirment qu'à l'endroit où il y avait cet hôpital, il y avait des criminels, des meurtriers, des violeurs qui s'y cachaient dans certaines zones qui étaient encore habitable de cette structure. De plus, il y avait de sombres histoires sur cette maison de fous, comme ils l'appellent. Durant la dernière dictature militaire, par exemple, le bâtiment a été utilisé comme centre de détention clandestin par les forces répressives. Par conséquent, il y a eu donc beaucoup de morts là-bas, beaucoup de douleurs. Et il est fort possible que les âmes qui ont perdu la vie dans ces lieux soient morts en souffrant tellement qu'ils erreraient encore dans la région. À cette époque, c'est un spécialiste de la tuberculose, Fermín Rodríguez, qui va amener à la construction de l'hôpital. À cette époque, la tuberculose ravageait complètement le monde et on n'avait pas vraiment de traitement la concernant. Et malheureusement, ceux qui la contractaient souffraient énormément. Pour lui, l'endroit qu'il avait choisi était idéal, étant donné que c'était sur les contreforts de Sierras Chicas, où il y avait un air frais et pur qui circulait. Et on disait justement que pour soigner la tuberculose, c'était bien qu'on puisse, même en plein hiver, j'ai déjà entendu ça, eh bien pouvoir mettre les patients à l'air frais pour les traiter. Je ne sais pas quel effet c'était censé avoir, mais il le faisait. Cependant, son projet va vite être dépassé parce qu'il ne s'attendait pas à avoir autant de patients arriver. Et donc, vu le nombre de patients, les possibilités qu'ils avaient économiquement parlant, ils ont dû les réduire parce qu'il fallait qu'ils essaient de répondre aux besoins de tout le monde. C'est alors le gouvernement de Cordoba qui va reprendre la propriété de l'hôpital et l'agrandir pour créer donc un sanatorium qui va acquérir dans les années 30 une certaine notoriété pour les services fournis aux tuberculeux qui arrivaient alors de tout le pays. Vous vous doutez que la mort à cette époque était un visiteur assez régulier de cet hôpital. Et heureusement, il y a eu des progrès scientifiques qui ont permis de contrôler cette maladie et de faire que tous ces sanatoriums ont pu disparaître. C'est d'ailleurs grâce à ça que le gouvernement provincial va décider en 1968 de transformer l'endroit en hôpital neuropsychiatrique. Il est devenu l'asile de Punya Valley. Et c'était l'épicentre d'innombrables histoires horribles, associées à la grossièreté des traitements auxquels les patients admis étaient soumis, dont beaucoup étaient attribués aux expériences paranormales effrayantes enregistrées dans ce centre de santé. Selon les spécialistes et chercheurs paranormaux qui ont été faire un tour dans cet ancien hôpital, il est plus que logique que ce type de phénomène se produise dans ces endroits où il y avait beaucoup de souffrance, de douleur et de mort, que ce soit hôpitaux, sanatoriums, centres médicaux, morgues, etc. C'est précisément le cas ici avec cet hôpital cordouan, où de nombreux esprits errants arpenteraient encore les couloirs et les chambres abandonnées de cet hôpital, qui faisait autrefois la fierté de la médecine cordoue. On pourrait y entendre des bruits étranges, mais aussi avoir des sensations extrêmement angoissantes. Bien sûr, si vous avez le courage d'y pénétrer. Certains ressentiraient même des douleurs qui ressembleraient à celles que les tuberculeux auraient ressenties au moment de leur maladie. C'est ce qu'on appelle en parapsychologie des paquets de mémoire qui a été enregistré donc par ceux qui auraient la capacité de percevoir la foi. Des voix effrayantes entendues par des promeneurs dans des bois supposément hantés. Des marcheurs ont été totalement effrayés après avoir entendu des voix fantomatiques dans un bois hanté du Merseyside. Stourton Woods, qui se situe à Bevington, a déjà été le centre d'incidents paranormaux. Le journal L'Écho d'ailleurs avait couvert certaines enquêtes dans cette forêt l'année dernière. Les promeneurs de chiens de la région ont récemment déclaré qu'ils entendaient des voix féminines fantomatiques la nuit qui leur donnaient des frissons. Une femme va affirmer avoir entendu la voix d'une femme rire dans les bois la nuit, avant que celle-ci ne s'éloigne à mesure qu'elle essayait de se rapprocher de cette voix. L'année dernière, il y a eu des chasseurs de fantômes qui sont venus. C'était des chasseurs de fantômes de Liverpool, Adam Billing et Chris Cummings, qui ont donc la Haunted Scouse.
Ils ont eux-mêmes exploré les bois pour voir si les légendes populaires pouvaient être vraies. Ces bois sont très connus pour une légende, celle du Lantern Man. C'est un conte qui remonte à peu près aux années 70, mais aussi pour d'autres histoires surnaturelles. Pendant qu'ils ont fait leur enquête, le couple a déclaré avoir été suivi par une personne qui riait. Et ils avaient un sentiment comme s'ils n'étaient pas, vous savez, les bienvenus dans ce bois. Plus récemment, une femme s'est même rendue sur Facebook pour partager son expérience effrayante. Elle a écrit un post dans lequel elle dit « Est-ce que quelqu'un a déjà entendu les voix féminines à Staunton Wood? C'est arrivé plusieurs fois maintenant en promenant mon chien. Et ça m'est arrivé encore hier soir vers 22h. J'entendais une femme glousser et plus je m'avançais vers elle, plus elle s'éloignait. J'en avais des frissons. » Chris Cummings a exploré Staunton Woods à la recherche de ces activités paranormales. Il y a pas mal de gens qui auraient répondu donc à cette dame pour débattre de la possible expérience paranormale. Et il y a un commentaire qui disait « Il y a des choses effrayantes dans les bois là-bas. Nous avions l'habitude d'entendre des choses et de voir quelques ombres autour de l'ancien abri, le bâtiment de l'autre côté de la chaussée dans les années 90. Il pourrait y avoir des âmes perdues, des âmes errantes. » Alors qu'un autre disait « Quand j'étais enfant, nous l'appelions le bois des sorcières. Certainement quelque chose à propos de Staunton Wood. Doit être effrayant comme l'enfer. » L'apparition supposée de la femme en pleurs terrifie sur les réseaux sociaux. Certains pensent qu'il s'agit tout bêtement du hurlement d'un chien. D'autres qu'il s'agirait d'une sirène. Vous savez, pas la sirène avec la queue de poisson. Hein. La sirène d'urgence tout simplement. Mais la plupart des utilisateurs sur les réseaux sociaux pensent plutôt qu'il s'agit des cris terrifiants de La Llorona. C'est un événement paranormal qui est devenu très vite viral sur les réseaux sociaux. Selon des médias régionaux détaillés, une vidéo a été capturée aux petites heures du matin. L'enregistrement dure environ 50 secondes et dans un premier temps, on peut entendre un bruit qui ressemble à une sorte de hurlement, bien qu'il ne soit pas possible de percevoir d'où cet hurlement vient. Pour de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux, c'est juste une stratégie pour gagner des followers sur la plateforme. Mais pour d'autres, cela ressemble à quelque chose avec un arrière-goût de paranormal. La personne qui capturait la vidéo, on peut l'entendre dire « Ça y est, écoutez, on dirait qu'elle pleure ». Il y a beaucoup de commentaires et vous avez des commentaires du style que c'est quelqu'un qui a essayé tout simplement de faire une farce aux voisins. Tout simplement, vous savez, en enregistrant un son sur un lecteur MP3 et en le faisant jouer en boucle ou soi-même tout simplement juste pour foutre la trouille. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment d'où vient ce bruit et qui l'émet. La seule chose qui est certaine sur ce bruit, c'est qu'il est juste effrayant et qu'il se passe toujours la nuit. La vidéo a été partagée à partir du compte Crónicas Chilangas et elle a tout de suite attiré l'attention. Car certains utilisateurs considèrent que ce cri est réel et qu'il s'agit probablement de la victime d'un crime. D'autres disent que la zone de Tepito est généralement assez dangereuse aux petites heures du matin. Rappelez-vous que la Llorona, c'est un personnage que l'on retrouve dans les légendes latino-américaines. Une femme, être fantomatique qui errerait dans le monde terrestre à la recherche de ses enfants. Elle est aussi beaucoup connue en Colombie, au Venezuela, au Mexique, en Argentine. Normalement, on rapporte plutôt ces apparitions dans des zones rurales, loin de l'agitation de la ville, et pas vraiment au milieu d'une métropole, comme c'est le cas ici. L'esprit d'une religieuse terrorise les chauffeurs de taxi de la 100e rue de Bogota. Les chauffeurs de taxi sont totalement terrifiés. Quand il commence à pleuvoir à Bogota, les routes s'effondrent. Mais ce n'est pas le pire pour eux. Maintenant, il y a une rumeur d'activité paranormale. Un supposé esprit de nonne apparaîtrait sur le pont de la 100e rue. Et elle les terrifie. Si on regarde les archives internet, on peut voir que plus de 10 chauffeurs de taxi ont été effrayés par cet esprit supposé de religieuse. Elle demanderait à être emmenée au couvent en raison de la pluie. Le rapport des chauffeurs coïncide sur le fait que cela se passe après minuit. Certains chauffeurs qui travaillent de nuit disent préférer d'ailleurs éviter ce secteur de Bogota, car ils ne veulent pas tomber sur cette nonne. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que apparemment certains chauffeurs de taxi qui l'ont vue dans le secteur
donc ils savent déjà la peur que ça fait de la voir, eux décident tout simplement de ne pas s'arrêter. Mais pourquoi je dis que c'est le pire, c'est que malgré le fait qu'ils décident de ne pas s'arrêter, le spectre trouve le moyen quand même de monter dans le taxi et d'accompagner le chauffeur. Beaucoup ont bien sûr, et je le comprends, été terrifiés parce qu'ils voient tout d'un coup une religieuse assise tranquillement à l'arrière de leur voiture quand ils regardent dans le rétroviseur. La rumeur dit qu'il s'agirait d'une banshee, une religieuse qui sortait la nuit, mais qui aurait été attaquée par des criminels qui ont fini par la laisser comme ça sans vie sur place. Désormais, elle chercherait tout simplement à monter dans un taxi pour pouvoir retourner dans son couvent. Et de nouveau, bien sûr, être en sécurité. Il y a eu quelques recherches qui ont été faites, mais aucune trace d'agression de religieuse ou meurtre de religieuse n'a pu être retrouvée dans les années qui ont précédé par le secteur. Il existe quand même un mythe puisque l'on dit que cela s'est produit à plusieurs reprises depuis 2014. Et c'est même déjà devenu un mythe urbain parmi le syndicat des chauffeurs de taxi. Dès qu'il pleut, ils évitent de passer par la calle Ciento, donc la 100e rue ou la rue 100 de Bogota. Surtout si en plus ils regardent l'heure et qu'ils s'approchent de minuit. Là, c'est pas moyen qu'on y aille. Le musée Bordello, hanté par des dames de la nuit. Le musée Miss Hattie's Bordello, qui est situé au 18 Concho Avenue, est un endroit plutôt attrayant pour tout chasseur de fantômes. Les anciens propriétaires et employés du bâtiment affirment que le lieu est hanté par des dames de la nuit qui y travaillaient. Ils affirment qu'elles auraient toujours tendance à aimer y faire des bêtises. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous faire une traduction. Et pour ne pas me faire taper sur les doigts par YouTube, comprenez vous-même ce que veut dire dame de la nuit. Il y a d'ailleurs beaucoup d'histoires autour de ce musée. Marc Priest, qui est l'actuel propriétaire, dirige une entreprise qui est située sous le musée. Lui, il déclare que lui et ses employés ont fait des rencontres paranormales dans cet établissement. Il y a plusieurs années, j'étais dans la chambre de Miss Goldie. J'étais en train de réparer un canapé et j'ai senti la main d'une femme effleurer mon bras. Ça m'a fait totalement flipper. Le bordello original a été fermé par les célèbres Texas Rangers, et cela au début des années 50. Il a ensuite réouvert ses portes en tant que simple musée 20 ans plus tard. Depuis son ouverture, les gens vont signaler comme des figures qui apparaîtraient dans le miroir, voire des orbes, et même ils entendraient des bruits de pas inexpliqués. Cela amène bien sûr beaucoup d'enquêteurs paranormaux à croire qu'il y a des activités paranormales sérieuses dans cet établissement. Marc Priest dit d'ailleurs: l'activité était plus forte lorsque nous étions ici pour la première fois. Je suis ici de 10 à 13 heures par jour environ. Et tout ce que je sais, c'est que ces choses arrivent. Notre analogie avec les fantômes est que vous n'avez tout simplement pas le choix. Ça se passe, c'est tout. Une autre personne qui a fait une étrange rencontre au sein du musée, c'est l'une des employées de Marc, Cathy Harmon. Elle prétend avoir rencontré un phénomène inexpliqué sur 2 étages différents. Cependant, elle ne s'est pas sentie menacée par cette présence inexpliquée. Elle a senti plutôt que c'était une entité amicale. D'ailleurs, elle dit elle-même: quoi qu'il en soit, ils sont amicaux. Nous les aimons, sauf quand ils déclenchent des alarmes ou qu'ils déplacent des choses. Vous vous en doutez donc, ce musée a donc fait l'objet d'une enquête qui a attiré l'attention des médias. Voilà pourquoi je vous en parle, évidemment. Au début des années 2000, il y a eu une équipe d'enquête paranormale de Fort Worth qui a décidé d'enquêter sur cette affaire et qui est restée toute la nuit dans le musée. Ils ont signalé avoir vécu des événements paranormaux, mais ils n'ont pas vraiment pu observer quelque chose d'assez substantiel. Ils sont donc retournés chez eux les mains vides, et apparemment, d'après ce qu'a dit Marc Priest, c'est que cette visite des enquêteurs paranormaux n'a pas été vraiment très appréciée par le ou les entités qui habiteraient le musée et l'immeuble en l'occurrence. Car après leur passage, il y eut de nombreuses alarmes qui se sont déclenchées. Et surtout, plusieurs alarmes sur une courte période. Chaque fois qu'ils revenaient pour vérifier s'il y avait quelque chose, bien sûr, il n'y avait rien d'anormal. Marc pense plutôt que
l'entité a décidé qu'il était temps de se venger et que s'amuser avec eux était un bon moyen de les punir d'avoir fait venir les enquêteurs. Naturellement, Mark Priest a depuis lors décidé de refuser toute enquête paranormale dans son musée. Une des choses qui arrive le plus souvent, ce sont des objets qui vont disparaître. Au fil des ans, il a vu des drapeaux, des bijoux qui soudainement étaient là et puis du jour au lendemain, plus là. Et puis un jour, alors qu'il s'y attendait pas, les entités finissaient par les rendre et les déposer à un autre endroit où ils ne devraient pas être. Heureusement pour ceux qui souhaitent assister à une activité paranormale, le musée est ouvert au public. Vous pouvez le visiter de 14 à 16 h du mardi au jeudi et de 13 à 16 h du vendredi au samedi. Donc si vous passez dans le coin, on ne sait jamais si vous faites le voyage et que vous avez un petit peu envie de vous amuser ou de vous faire peur, vous aurez tout simplement à payer 6 $. Et les personnes âgées et le personnel militaire, eux, peuvent profiter d'un rabais. Quant aux enfants, eux, ils peuvent y aller gratuitement. Phénomène paranormal signalé au ranch de Chente. Le ranch se nomme Los Tres Potrillos. C'est Vicente Fernandez Jr. qui parle d'une présence qui se fait sentir au ranch, en particulier à l'intérieur de la maison et de la chambre partagée par El Charro de Guantitan et sa femme. Vicente Fernandez, donc senior, est décédé il y a 3 mois. Et depuis, ils auraient filmé une vidéo montrant l'apparition de Vicente au ranch. C'est Maria del Refugio Abarca, Doña Cucueta, sa veuve, qui a partagé cet événement. Et pour elle, il n'y a aucun doute. Mais comme elle va le raconter elle-même, ce ne sont pas des événements isolés, car chaque jour, elle-même sentirait la présence de son mari. Et surtout, dans le lit qu'ils partageaient tous les deux. Des fois, il semblerait qu'ils se couchent sur le lit. Vous pouvez voir la trace de quelqu'un couché. Vous savez, des renfoncements, mais vous ne voyez personne. Tout d'abord, une croix apparaît sur le lit. Il apparaît quotidiennement. Je ne mets rien sur le lit à sa place, et personne ne dort dans son lit à sa place non plus. Comme je lui ai dit, ne t'inquiète pas, personne ne prendra ta place. Elle est à toi, et quand tu viens, tu es le bienvenu, c'est la tienne. Doña Cucuta, la veuve, n'a pas du tout peur de la présence de son mari. Cependant, il ne serait pas seulement présent dans la chambre, puisqu'il arrive quelquefois que lorsqu'elle va dans la salle de bain, elle trouve une serviette mouillée. Mais cela non plus ne lui fait pas peur, car elle sait que c'est son mari. Même si elle est seule dans la maison, sachant que c'est l'esprit de son mari, elle est plutôt rassurée qu'autre chose. J'entre et sa serviette, où il est venu dans la salle de bain, s'est lavé le visage et s'est préparé, elle est mouillée quotidiennement. C'est pourquoi je me dis que il n'est pas parti, il est toujours avec moi. Je n'ai plus peur, je suis seule ici dans la maison, mais je n'ai peur de rien. Je l'ai laissé partir. Si lui il ne veut pas partir, qu'il ne parte pas et qu'il reste avec moi. Des maisons abandonnées à San Rogelio enregistrent une activité paranormale. Dans la ville de Santa Cruz, pour être plus précis sur la 4e avenue de San Rogelio, on dit qu'il y a une vingtaine de maisons abandonnées où des choses paranormales se produisent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une équipe de Contact Notification a été enquêtée là-bas. Elle était accompagnée du chasseur de mystères Rolando Romero. Ils se sont rendus sur place pour vérifier à quel point ces mystérieuses histoires pouvaient être vraies. On dit que ce lieu aurait été habité dans les années 70, mais qu'ensuite il a été abandonné, mais on ne sait vraiment pas pourquoi en fait. Depuis, c'est resté à l'abandon, personne n'a décidé de racheter ces maisons. L'équipe de Notification est venue après minuit, et en effet, ils auraient été témoins de bruits étranges, accompagnés de rafales de vent glacial, qui les ont mis en alerte d'ailleurs. Et ils ont même remarqué que l'équipement qu'ils avaient est soudainement, bizarrement dirait-il, tombé en panne. Et ils auraient même enregistré des interférences dans l'audio. Panique dans une prison. Un ouvrier a enregistré le moment où un fantôme traverse un mur. L'homme en question a partagé sa vidéo sur son compte Facebook et elle est bien sûr rapidement devenue virale, comme généralement vous le savez, tout ce qui concerne un petit peu le paranormal. Cela se passe dans la prison de San Juan. L'homme en question est un travailleur du service provincial des pénitenciers qui se situe à Chimbas. Il a réussi à filmer avec son téléphone portable
ce qui semblerait être la silhouette d'un fantôme qui traverse littéralement un mur. Il a partagé cette vidéo sous son nom d'utilisateur Facebook, Alejandro Cosi, qui, selon ce qu'il dit, était travailleur là-bas et qu'il a certaines anecdotes sur des événements paranormaux qui se sont passés assez régulièrement, qui étaient monnaie courante dans cette prison. Il a écrit sur son post apparemment, là où cette figure, cette silhouette disparaît, il n'y a que des murs. Effrayant, non? J'ai travaillé pendant de nombreuses années en prison et des choses étranges, j'en ai connu, ça se produisait toujours. Mais cela n'avait jamais été filmé. Selon ses dires, la situation se serait passée dans le pavillon 1 du secteur des femmes. Dans la vidéo, on dirait qu'une ombre cherche à entrer dans une pièce en traversant par le mur. Dès que la silhouette touche le mur, elle disparaît instantanément. Bien sûr, ces images ont vite fait le tour de Facebook, puis elles sont devenues importantes dans tout le pays. Et certains ont attribué cet événement à tout simplement un phénomène visuel. Cependant, ce ne serait pas la première fois que l'on aurait signalé des activités paranormales dans la prison de service pénitentiaire provincial de Chimbas à San Juan. Car déjà en 2017, il y aurait eu des cas d'apparition dans ce même établissement. À cette époque, il avait été signalé que des chiens avaient des comportements assez bizarres et des détenus disaient qu'il y avait une présence obscure. À ce moment-là, l'aumônier de la prison a alors décidé d'entreprendre une tournée des couloirs pour faire des prières et asperger d'eau bénite les lieux et les cellules. Mais apparemment, vu que les phénomènes paranormaux ont continué, je suppose que ce qu'a fait ce très cher aumônier n'a pas vraiment fonctionné. La figure effrayante la plus claire de tous les temps, prise en photo par des chasseurs de fantômes dans une prison hantée. Cette prison hantée, c'est la prison d'Inverary, en Angleterre. Les chasseurs de fantômes en question, Lindsay et Liz Steer, de Rotterdam. Ils sont à la tête de Project Ghost of Britain. Et ils affirment que la dernière image qu'ils ont pu capturer, c'est la plus claire qu'ils n'aient jamais prise au cours de leur décennie d'expérience en tant que chasseurs de fantômes. D'ailleurs, de nombreux visiteurs ont déjà signalé des phénomènes effrayants et une activité paranormale dans les cellules de pierre et les passages de la prison d'Inverary. C'est lors d'une récente enquête dans cette prison que Lindsay et Liv ont capturé cette image avec leur caméra. Sachez que ce couple de Rotterdam a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche paranormale. Et ce jour-là, ils ont pris ce que beaucoup de leurs fans pensent être une apparition sous la forme d'un visage fantomatique. Je ne peux tout simplement pas m'en remettre. C'est tellement clair et distinct, a déclaré Lindsay. Le couple a repéré la photo après leur visite à la prison d'Inverary. D'habitude, ce couple participe assez quotidiennement à des chasses aux fantômes, qu'ils diffusent en direct sur Facebook, et il demande aux téléspectateurs de regarder, on ne sait jamais, s'ils voient quelque chose se passer d'inhabituel. Mais quand ils ont regardé les photos qu'ils avaient prises dans la prison et dans la salle d'audience écossaise, ils ont été choqués. Ils ont pu apercevoir une figure qui se trouve derrière un modèle de cire, et cela dans plusieurs photos. Bien que Lindsay a déclaré qu'elle n'avait pas vu cette silhouette pendant qu'ils prenaient les photos, elle n'a pas été en mesure d'expliquer ce que ses spectateurs ont vu. Elle a déclaré « Nous essayons toujours de tout démystifier, mais il n'y a pas de mannequin à ce moment-là particulier. Ce n'est certainement pas humain. Si c'était l'un d'entre nous, vous pourriez le dire avec la coloration de notre peau, etc. Mais ça avait l'air d'être assez transparent. » Ce ne fut pas la seule partie effrayante du voyage. Le mari, Lee, a révélé qu'il avait vécu une expérience troublante en parcourant les blocs de la prison du site. Je suis entrée dans l'un d'eux et j'ai ressenti une sensation de chatouillement dans la gorge. Puis ça a commencé à devenir plus intense, au point que j'ai dû aller dehors. Elle semble intéressante cette prison. Peut-être un jour ferai des recherches, mais j'ai tellement de vidéos en tête à faire. Je pourrais vous faire une vidéo par jour si je pouvais, si j'en avais la possibilité. Malheureusement, vous savez comme moi, surtout en ce moment c'est un peu compliqué pour moi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera tout pour la partie 1 en ce qui concerne, donc on va dire le paranormal en tease entre guillemets, de ce Flash Info en mars 2022. Comme d'habitude, vous savez que je n'ai pas parlé de tout
tout ce qui s'est passé, puisque des moments c'est juste des petites choses de rien du tout qui, à mon avis, ne méritent pas d'être mentionnées, ou sinon je pourrais pas vous faire une vidéo réduite. Comme d'habitude, j'essaie de prendre ce qui est je dirais pas le plus plausible, puisque quasiment tout, si on garde l'esprit très cartésien, pourrait être explicable. Mais ce qu'on va dire, ce qui est le plus intéressant, si on peut dire cela comme ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette première partie du Flash Info de mars 2022 en ma compagnie. En attendant, vous savez que vous pouvez réagir à tous ces articles en disant ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi tout simplement me faire un petit coucou, me dire si j'ai oublié de parler de quelque chose de méga important, peut-être que je suis passée à côté. Vous pouvez comme d'habitude aussi liker cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important. Je voudrais pas vous dire, mes petits bibliothécaires, mais en ce moment on stagne un petit peu, hein. Apparemment, on doit faire peur aux nouveaux, je sais pas, ils n'ont pas trop envie encore d'appuyer sur notre cher bouton s'abonner pour faire partie de cette communauté et rentrer dans notre bibliothèque spéciale. Je sais pas. En tout cas, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite grandement, si vous voulez m'aider, à cliquer sur le bouton s'abonner. Vous savez que c'est très important pour tous les youtubeurs. Un like, un commentaire, aussi bien que le bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à voir tout simplement que notre travail plaît. C'est aussi bête que ça. Ah oui, vérifiez aussi que vous avez activé la petite cloche pour recevoir toutes les notifications liées à la chaîne si vous ne voulez louper aucun épisode publié. Et puis bien sûr, pour ramener un peu plus de monde dans cette bibliothèque qui, je vous le rappelle, est un peu une genre de salle sur demande à la Harry Potter, elle s'agrandit comme vous voulez, il y a une place infinie dans ma bibliothèque. Donc vous pouvez ramener autant de monde que vous voulez, et cela vous pouvez faire tout simplement en partageant partout où vous le pouvez, que ça soit par mail, réseaux sociaux, que vous fassiez du bouche à oreille. Enfin voilà, c'est vous qui décidez comment vous voulez partager, mais je vous en prie, vous êtes libre de ramener des gens dans la bibliothèque, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour la partie 1 et de vous dire on se voit pour la partie 2 jeudi. Et donc, à la prochaine vidéo.